Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes le 7 décembre 2025. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de retrouver des amis élus et candidats aux élections consulaires. Alors, le but aujourd'hui n'est pas de parler de tout cela en détail. J'ai déjà fait ça dans d'autres vidéos et puis on pourra en parler. Vous pourrez poser des questions. Mais on va surtout présenter des élus, des candidats et pourquoi ils veulent se présenter aux élections consulaires, notamment en Asie. Nous sommes le dimanche matin à 10 heures pour moi, à 9 heures au Vietnam et en Thaïlande. Et donc, il y a des élections consulaires, ensuite des élections AFE pour l'Asie-Océanie. Nous avons aussi des circonscriptions législatives, mais bon, on ne va pas entrer dans les détails aujourd'hui. On va se présenter sur nos invités. Alors, je suis actuellement à Hong Kong, je suis conseiller des Français de l'étranger, tout comme mon collègue Eric Minet qui est à Pattaya en Thaïlande. Nous avons ici aussi Nicolas Lemonry qui est au Vietnam, à Dalat. Et en fait, nous avons Romain Lamalgotte qui est en Chine du Sud, plus précisément à Canton. Ils vont se présenter chacun. Je précise également que nous sommes aujourd'hui en tant que patriotes partout dans le monde qui travaillent ensemble dans le sens où on échange, j'ai peut-être même l'honneur, le privilège d'appeler mes amis, ses compatriotes, y compris Eric qui est en Thaïlande, que je connais depuis de nombreuses années, avant même que je sois élu. Et aujourd'hui, on va échanger sur leur motivation, pourquoi est-ce qu'ils sont patriotes, avec quel parti ou quelle sensibilité politique ils s'engagent. Et on va essayer de motiver d'autres compatriotes patriotes à travers le monde. Donc, bonjour à tous, merci d'être là. Je vois dans l'ordre Nicolas, Eric et Romain dans mon écran. Donc, bonjour Nicolas, comment ça va? Bonjour Marc, bonjour tout le monde, ça va très bien. Bon, alors je m'appelle Nicolas Imanry, je suis originaire du Limousin et ça fait bientôt 20 ans que je vis au Vietnam. Alors ici j'ai fondé une entreprise dans le multimédia tout d'abord, puis ensuite un centre francophone à Dalat où j'enseigne le français et le vietnamien. Et à côté de ça, j'écris et je traduis des livres et j'essaie d'aider aux relations d'amitié entre la France et le Vietnam. Voilà en gros. Très bien. Et tu as annoncé ta candidature il y a quelques semaines. Oui, oui, c'est ça. Super. Ensuite, je vois Eric qui, lui, est candidat et, à sa réélection. Bonjour Eric, comment vas-tu? Bonjour Marc, eh bien, tout va bien en ce dimanche matin. Pour me présenter rapidement sur le plan politique, je suis élu sur la circonscription électorale de Thaïlande-Birmanie depuis 2014. C'est mon second mandat. Donc, effectivement, je briguerai un troisième mandat si les électeurs me font de nouveau confiance en 2026. Le principe de ma candidature a toujours été le même. En 2014, je me suis présenté au nom du Rassemblement Bleu Marine. Mon soutien à Marine Le Pen est connu de longue date. En 2021, je me suis présenté au nom du Rassemblement national de Thaïlande-Birmanie. Et ce prochain scrutin, nous pensons, avec le Rassemblement national, de proposer des listes d'ouverture, Rassemblement des patriotes, mais j'en parlerai ensuite. Très bien, merci beaucoup Eric, c'est super. Et enfin, nous avons Romain. Bonjour Marc, bonjour à vous. Je suis Romain Lamalcoté. J'habite à Guangzhou, dans le sud de la Chine. Ça fait maintenant 5 ans à peu près. Ici, je suis dirigeant d'entreprise, donc je connais un peu les défis que peuvent rencontrer les Français qui veulent entreprendre ici, ou même ceux qui viennent travailler. Pour ce qui est de mes convictions, comme Eric, je suis aussi au Rassemblement national. Ça fait à peu près 10 ans que j'ai commencé à militer au RN. Voilà, et puis pour ce qui est de mes convictions ici, c'est de faire porter un peu la voix des patriotes français qui sont parfois oubliés à l'étranger. Et, voilà. Et sinon, je me présente pour la Chine du Sud, qui est une circonscription assez grande qui présente plusieurs provinces en Chine. Très bien, merci beaucoup à tous. Alors, je rappelle que le Renouveau Patriote n'est pas un parti politique, c'est même pas un mouvement, c'est surtout une communauté d'amis patriotes à travers le monde, s'organise à travers des groupes WhatsApp, Facebook, WeChat, Telegram, et tout le monde est bienvenu, y compris des gros partis politiques comme le RN, mais tous aussi, et aussi beaucoup de nos amis qui ne sont pas du tout politisés dans le sens encarté. Donc, le but est pour nous, et en tout cas pour les candidats, est d'essayer de motiver nos compatriotes à s'intéresser à ces élections. Je pense qu'elles sont très importantes. Alors, il y a beaucoup de raisons, on pourrait en parler pendant une demi-heure, mais je vous dirais aujourd'hui, le plus important, c'est de changer la donne politique en France, parce qu'il ne faut pas oublier que ces élections locales, qui sont l'équivalent des élections municipales en France, permettent ensuite de d'élire les sénateurs, notamment les sénateurs des Français de l'étranger. Donc, en fait, ce ne sont pas seulement des élections de terrain où on va parler des conseils consulaires, des bourses scolaires, des questions, je dirais, très administratives. Ce sont aussi des élections très politiques. Et en fait, dans cette visio, je suis entouré de trois amis patriotes
qui sont là aussi pour faire vivre des convictions, une vision de la France à travers le monde. Et je rencontre beaucoup de patriotes de le monde qui se désintéressent de la politique. Malheureusement, nous avons les mêmes idées, nous avons les mêmes valeurs, mais ils ont perdu un peu le lien à la France. Donc, en fait, mon engagement est aussi de recréer ce lien, notamment avec peut-être, je l'espère, des auditeurs, des personnes, voilà, vous qui voyez cette vidéo, j'espère que ça sonnera, ça vous inspirera. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, moi ou nos compatriotes qui sont là de cette visio, et on sera très heureux de répondre à vos questions. Voilà, donc maintenant, je vous invite à tous à aller un peu plus dans le fond du sujet, hein, parce qu'on aimerait savoir pourquoi vous êtes là où vous êtes, au Vietnam, en Thaïlande, en Chine du Sud. Qu'est-ce qui vous y a mené? Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de vous engager? Donc voilà, au-delà des convictions patriotes que nous avons tous, à titre personnel, pourquoi est-ce que vous représentez les Français et l'étranger déjà à votre niveau, peut-être même avant d'être élu, au niveau associatif, ou en tout cas en donnant des informations, en allant aux différents événements? Parlez-nous un peu plus de vous. Alors, qui souhaite commencer? On refait dans le même ordre, peut-être, Nicolas? Oui, très bien. Alors, merci Marc. Tout d'abord, je dois dire qu'avant aujourd'hui, je n'avais jamais pris part à une élection et je n'ai jamais d'ailleurs été impliqué en politique. Donc, c'est assez nouveau pour moi. Ce qui m'a convaincu de me lancer, c'est dans cette aventure, c'est notamment la tribune que tu avais publiée en début d'année pour impulser un nouveau souffle patriotique venant des Français de l'étranger. Jusqu'à présent, je me suis beaucoup occupé au Vietnam de promotion de la langue française et de la coopération franco-vietnamienne au sens large, et souvent de manière bénévole d'ailleurs. En une dizaine d'années, à travers ces activités-là, j'ai pu constater le déclin de la souveraineté de la France et de la perte de son influence, qui affecte négativement non seulement les Français vivant au Vietnam, mais aussi le prestige de notre pays et de notre langue. Donc, ce que j'ai pu observer aussi depuis ma longue expatriation, donc presque 20 ans maintenant, c'est qu'aimer son pays est devenu suspect des pires choses quand on est français, quand on est en France. Alors que c'est complètement l'inverse au Vietnam, où là, c'est plutôt l'amour de la nation qui va de soi, et l'inverse qui est étrange. Donc moi, j'ai voulu contribuer à ma petite échelle à un mouvement global de redressement de la France à travers la présentation d'une liste indépendante qui s'appelle Vivre au Vietnam, Solidarité française et Francophonie. Donc c'est pour les élections consulaires de l'année prochaine. Parce que je crois que le moment est venu que chacun reprenne espoir dans le destin de la France et puisse agir à son niveau. Donc voilà ce qui est pour moi mon engagement actuel. Très bien, merci, super intéressant. Et toi, Eric? Eh bien, je fais le même constat que Nicolas sur le fait que dans nos pays d'Asie, le rapport aux valeurs traditionnelles est évidemment celui qu'on a peut-être un peu perdu chez nous. Et donc, effectivement, on se retrouve dans un climat qui est peut-être plus favorable que l'Europe aujourd'hui. En ce qui me concerne, avant 2014, donc le mandat de conseiller des Français de l'étranger, qui s'appelait d'ailleurs conseiller consulaire à l'époque, est récent, hein, c'est une loi de 2013. Donc avant 2014, je m'occupais d'une association patriotique, le Souvenir français. J'ai écrit quelques livres. Enfin, j'étais un petit peu dans le domaine de l'édition, historique notamment, avec un livre sur les rapports, un roman historique, hein, sur les rapports entre la Thaïlande et la France, Côte Chang, la victoire perdue, autant en faire la publicité aujourd'hui. Et quand il y a eu cette opportunité de ces élections, élections que je rappelle au suffrage universel, ce n'était pas le cas avant. Toute élection au suffrage universel, c'est une élection politique. Je me suis donc présenté sous les couleurs, donc comme je le disais, de Marine Le Pen et du mouvement national, puisque je suis dans ce camp national depuis longtemps, je dois dire. Et étant établi à l'étranger, j'ai d'abord vécu au Laos et ensuite en Thaïlande, il m'a semblé naturel de porter ces couleurs auprès de nos compatriotes. Et c'est toujours ma démarche, hein, de porter les couleurs du camp national euh, auprès de nos compatriotes établis à l'étranger. Je fais une petite digression, je parle rarement ou pas du tout même d'expatriés. J'aime pas tellement la formule. On a l'impression que on est extirpé de la patrie, alors qu'au contraire, je crois que quand on vit loin du territoire national, eh bien, on a d'autant plus la patrie au cœur. Et donc, ma démarche, et celle-là, c'est de représenter ces valeurs auprès de nos compatriotes, euh, sachant que, avant toute chose, comme Marc l'a rappelé, ces élections qui sont présentées comme des élections de proximité, etc., sont politiques. C'est très important d'être présent sur ce terrain au niveau de nos compatriotes établis à l'étranger. Merci beaucoup, Eric.
Alors, Romain est le tout dernier que j'ai rencontré il y a quelques mois, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Guangzhou. Il est pas loin de chez moi. Je suis à Hong Kong, il est à Canton. Pour information, la Chine est l'un des rares pays où il y a beaucoup de Français qui sont grands. Il y a plusieurs circonscriptions dans un seul pays. Vietnam, par exemple, c'est un pays. Thaïlande, en fait, c'est la Thaïlande et la Birmanie. Donc, on peut dire que c'est une circonscription pour deux pays. Et la Chine, c'est un pays, mais quatre circonscriptions. Il y a Pékin, il y a Shanghai, il y a Canton, il y a Hong Kong. Donc, Romain et moi ne sommes pas dans la même circonscription, mais nous ne sommes pas loin. Je vais souvent à Canton. Alors, Romain, peux-tu nous en dire plus? Alors, en effet, ouais, c'est vrai qu'on a un territoire qui est assez étendu en Chine. Rien que la circonscription où je suis, ça représente beaucoup de petites villes qui sont même parfois dans le centre de la Chine, mais aussi dans le sud. Donc c'est très étendu. Pour ma part, mon historique politique, j'ai déjà fait campagne pour le Rassemblement national. C'était en 2014 pour les cantonales. Ce que je peux voir ici en Chine aussi, c'est une vraie dégradation de l'image de la France. On n'a plus cette image de beauté, de luxueux. Les Chinois voient la France plutôt comme un pays où on peut aller voyager, mais ça reste dangereux de s'y balader. Donc c'est une dégradation générale de ce qu'on peut penser de la France. Donc moi, ma vision, ce serait de redonner une meilleure image de la France. Et d'ailleurs, merci à toi, Marc, de faire ce maillage de tous les possibles conseillers, comme, les conseillers qui seraient patriotes. Très bien, merci. Ben, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. On fait tous le même constat. Donc maintenant, tout le monde s'est présenté. Je vous propose qu'on fasse une discussion assez libre pour parler de nos différents projets, nos différents challenges. Voilà, moi, par exemple, je peux déjà vous dire qu'à Hong Kong, où je suis, c'est à peu près les mêmes défis que dans les grandes villes. C'est-à-dire, on a beaucoup de macronistes. C'est une ville, c'est très urbain. Je compare souvent avec la Thaïlande, les différences entre Bangkok et le reste de la Thaïlande. On a beaucoup de patriotes à Pattaya. La preuve, Eric est là. On a beaucoup de patriotes à Phuket, mais c'est très différent. Le vote est assez différent à Bangkok. Donc, moi, Hong Kong, ça ressemble beaucoup plus à Bangkok, à New York, à Londres, à des grandes villes où on a des personnes qui travaillent on va dire, dans des secteurs assez tertiaires, dans des services, dans des cadres, des jeunes cadres dynamiques qui étaient autrefois très macronistes. Donc, pour moi, ça, c'est déjà un défi. Le deuxième défi, c'est de trouver des femmes patriotes parce qu'il y a déjà, statistiquement, il y a plus d'hommes que de femmes qui sont expatriés ou en tout cas qui sont français d'étranger, pour rebondir sur ce que disait Eric sur le terme d'expatrié. Mais il y a déjà statistiquement moins de femmes que d'hommes. Et en plus de ça, je dirais que naturellement, beaucoup moins de femmes ont envie de s'engager, de s'exposer politiquement parce que c'est toujours un appel à des critiques, etc. Donc, je suis certain qu'à suite à cette vidéo, peut-être pas Eric parce que tout le monde le connaît déjà, mais Nicolas, Romain, vous allez sans doute avoir des amis qui n'étaient pas au courant de vos convictions, de votre engagement, et qui vont dire, oh là, je t'ai vu dans la vidéo, pas bien, facho, extrême droite, etc. Donc quand on s'engage, ça fait plaisir parce qu'on est là pour servir la France, on le fait par conviction, parce qu'on veut servir la communauté, mais ça veut dire aussi accepter les critiques, accepter de prendre des coups, il faut avoir la peau dure, il faut savoir encaisser. Voilà. Donc moi, personnellement, je le fais physiquement en faisant des arts martiaux, mais je le fais aussi à travers la politique, je le fais à tous les niveaux. Est-ce que je peux rebondir sur ce point parce que c'est important au niveau du rassemblement, parce que tu dis que le siège veut bien travailler avec tout le monde. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire un appel à tous les patriotes du monde entier, quel que soit leur parti, quelle que soit leur étiquette, pour C'est ça. figurer sur ta liste. Est-ce que ce sera une Ah, liste? ce Est-ce sera une qu'on liste. Non, non, c'est pas une Ce liste du sera une liste Rassemblement RN ou national. c'est une liste Non, généraliste alors, c'est une c'est-à-dire liste. parce qu'en fait, pour l'instant, d'après ce que j'ai compris, le RN n'a pas de position à faire alliance avec des partis. Cependant, le RN peut accepter des personnes à titre individuel sur la liste. C'est bien ça? Ça va au-delà de cela, puisque nous proposons des listes estampillées. On verra si ça fonctionne, hein, si les gens adhèrent à ça. Mais des listes estampillées Rassemblement des Patriotes et pas Rassemblement national, mais qui auront le soutien du Rassemblement national et de l'UDR Ah, d'Éric d'accord. Ciotti. D'autres. Mais Alors, donc, je précise que les personnalités têtes de liste peuvent solliciter d'autres soutiens, hein, en plus, c'est pas d'accord. exclusivement, mais C'est-à-dire que simplement. Nicolas qui est au Vietnam ou moi qui suis à Hong Kong, on peut très bien dire que nous travaillons, enfin, on va voir comment on peut se rapprocher, mais ça pourrait être Oui, aussi parce que une liste Nicolas, dans Rassemblement son des cas, j'ai Patriotes. compris. Voilà. Ouais. J'ai compris qu'il avait déjà engagé sa campagne avec un nom de liste différent. Et c'est pas le problème, d'ailleurs, hein. Mais il pourrait avoir le soutien du RN, Bien sûr, absolument, absolument. C'est tout même comme moi, peut-être. ce que je souhaite. Donc, voilà, voir comment ça s'articule. Dans certaines circonscriptions, le soutien peut apparaître comme un handicap. J'espère que non. Mais enfin, bon,
on est très souple là-dessus, C'est hein. vrai, Donc, c'est un très bon point que tu évoques là, cher Eric. Dans certaines situations, mettre une étiquette, ça peut être un handicap. C'est pourquoi beaucoup ne mettent pas l'étiquette. Je me rappelle dans les précédentes élections, en 2021, beaucoup de LR ne me disaient pas qu'ils étaient LR, ils disaient on est à droite, la droite, l'union de la droite et du voilà. centre, etc. D'ailleurs, en fait, moi-même, je ne veux pas d'étiquette. Ce Ouais. qui m'arrange, c'est surtout d'avoir un soutien amical du RN. Je n'ai pas forcément l'intention de mettre le logo RN. Après, moi, j'aimerais bien avoir tous les logos. RN, Reconquête, UPR, etc., etc., ensemble, ou alors idéalement ne pas avoir de aucun logo, mais des soutiens indirects à travers des messages. Mais bon, je pense que entre élus, nous avons déjà beaucoup parlé. Donner la Oui. parole à ceux qui sont candidats, parce que c'est ça qui est le plus intéressant, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent à cette élection, qui font la démarche. Peut-être que, alors Romain, puis on va enchaîner avec Romain, puisqu'il est aussi au RN. Alors toi, quand tu vois Eric, est-ce qu'il peut être un petit peu ton mentor, je dis en quelque sorte, je dis pas ça parce que c'est une question d'âge, mais par d'expérience. Comment tu vois les choses, Romain? Parce que là, tu débarques, tu es en Chine, c'est très difficile de démarrer une campagne alors que y a pas. Comment est structuré le RN en Chine? Est-ce que tu arrives à faire campagne? Comment tu te sens? Quel est ton état d'esprit? En Chine, c'est vrai que on n'est pas très, très présent avec le RN. Je pense que c'est surtout dû au fait que le territoire soit énorme et que du coup, on ait quelques Français dans le sud, quelques Français dans le nord. Euh, c'est assez compliqué pour se regrouper. Mais sinon, à part ça, je pense que les gens ont un peu évolué dans leur mentalité et sont de plus en plus d'accord avec notre vision patriotique, pas que du RN, mais de toute la droite. Les gens Alors, voient est-ce ce que qui se c'est la passe en droite, France. le RN? Est-ce que tu vois ça comme une union des droites? À titre personnel? Une union des droites avec les autres partis, oui, ouais, tout à Ouais, fait. d'accord. Ok. Je On pense peut que le dire. c'est vraiment faire comme on dit, faire le maillage de tous les patriotes, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire avancer les choses en portant notre voix, notre vision de la France. Après, ici, c'est vrai que la Chine, de base, n'est pas un pays vraiment politisé. Les gens ont l'habitude de ne pas parler de politique, de pas trop donner leur avis sur la politique. Les Chinois, oui, Donc, mais les Français qui vivent en Chine, ils parlent tout le temps de politique. Mais après, peut-être qu'ils vont moins tout en en politique, parler c'est vrai publiquement, oui. qu'ils vont mesurer un peu plus leur Oui, oui. discours. Après, ça devient une habitude, en fait. C'est vrai que Oui, c'est vrai que ça rend dans les mentalités. la Les Français mentalité, qui habitent on en ne peut Chine pas deviennent de plus en forcément. plus chinois, C'est ça, malheureusement, au c'est niveau politique. on Peut-être au s'adapte, Vietnam aussi. aux coutumes locales, on Pareil. s'intègre au pays et on prend un peu les habitudes. Mais sinon, non, je pense que beaucoup sont d'accord avec notre vision. Et bien sûr, ils ne le disent pas ouvertement, ils ne le disent pas à tout le monde. Souvent, c'est dû au fait qu'ils aient des entreprises, qu'ils aient des Alors toi, clients. justement, Romain, toi, tu as une entreprise, tu es entrepreneur. Est-ce que tu n'as pas peur que, parce que tu t'engages maintenant, là, après cette vidéo, tu as des Français de Canton qui disent, ouais, mais c'est de la merde, il faut boycotter Romain, son entreprise. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur ton business? Non, je pense pas. Ça devrait aller. Oui, Ça parce que devrait aller sur ça. c'est pas Mais forcément, ta clientèle n'est pas forcément française, ou parce que, pourquoi? ma clientèle est plutôt chinoise, c'est vrai. Bon, on va revenir vers Romain un peu plus tard. Peut-être c'est l'occasion peut-être d'enchaîner avec Nicolas. C'est un sujet intéressant. Donc là, je vois deux sujets. Celui de parler de politique, parce que Romain disait qu'on ne Mhm. parlait pas trop de politique en Chine pour des raisons évidentes. Est-ce qu'au Vietnam, c'est pareil? Est-ce qu'il faut faire attention? Est-ce que les Vietnamiens peuvent ne pas avoir un bon œil des Français qui parlent de politique? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est voilà, tout comme Romain qui est entrepreneur, toi, tu es aussi entrepreneur, je crois. En tout cas, tu as des activités et notamment de la francophonie. Donc, tu as beaucoup d'engagement apolitique. Tu es chef d'îlot, je rappelle. Donc, en fait, tout ça, chef d'îlot, francophonie, c'est pas de la politique, c'est ni de gauche ni de droite. Est-ce que tu n'as pas peur que des Français te critiquent en disant, ben voilà, toi, tu étais bien, Nicolas, tu faisais de la francophonie, tu faisais de la culture, tu faisais de chef d'îlot, et maintenant, finalement, je me rends compte que tu es un sale facho de merde, quoi. Il y a des gens qui disent ça. Moi, on m'a dit ça. Alors, donc, est-ce que toi, j'ai l'impression que tu prends le risque de suivre un petit peu mon cap, Nicolas? Or déjà, hein, le fascisme, en fait, c'est la pensée unique, hein. C'est-à-dire, c'est la ligne droite, c'est le faisceau. Donc, les gens qui ostracisent les autres par rapport à leurs idées, c'est eux les fascistes. Donc, je suis quelqu'un de plutôt ouvert, il n'y a pas de Très bonne souci. réponse. Alors, je vais te répondre. Donc, quand on. En fait, d'abord, c'est ton exemple, c'est ton courage qui m'a poussé à m'engager dans cette voie-là. J'ai souhaité te soutenir parce que je croyais en ton projet de réveiller les patriotes en Asie. Et puis, je voulais contribuer à faire cesser une certaine peur ou hypocrisie liée au patriotisme en France. En fait, alors, il y a quelques dizaines d'années, il était normal d'être patriote ou souverainiste en France.
Ça s'est dégradé au fur et à mesure. Et là, on arrive peut-être à un paroxysme. Au Vietnam, donc c'est un pays communiste à parti unique. C'est un pays qui, par exemple, si on compare au Rassemblement national, il est beaucoup plus nationaliste que le Rassemblement national dans les faits, hein. Le Vietnam, c'est un pays où la préférence nationale est élevée à un niveau que le Rassemblement national n'espère même pas, à mon avis. Donc, je dirais qu'il faut cesser avec cette hypocrisie parce que beaucoup de gens viennent au Vietnam. Voilà, ils pensent que c'est un pays communiste, etc. Et ils s'y trouvent bien et ils y restent souvent. Et ils doivent pas oublier que s'ils aiment être au Vietnam, c'est aussi peut-être par rapport à la politique vietnamienne. C'est qu'il y a une certaine stabilité politique, une certaine douceur de vivre. Donc c'est étonnant que certains aiment vivre au Vietnam, mais ils ne souhaitent pas que la France applique les mêmes solutions que le Vietnam pour assurer justement cette stabilité, cette paix. Donc c'est cette hypocrisie que j'essaie en tout cas de contribuer à faire tomber. Et puis je me suis dit qu'en 2025, c'était le moment ou jamais pour tous les gens qui ont à cœur d'aider leur pays de se lever parce qu'il n'y aura peut-être pas beaucoup d'autres opportunités donc, dans les 2 ans à venir. Je pense que si on souhaite aider au redressement de notre pays, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc effectivement, j'y ai réfléchi mûrement, hein, ça m'a pris plusieurs mois. J'ai bien pesé à quoi je m'exposais. Euh, mais voilà, après, c'est un certain sens du devoir peut-être que j'ai euh, et de devoir m'engager. Après, tu te posais la question, est-ce que participer à un mouvement politique ou en tout cas des élections, est-ce que ça pouvait poser un problème au Vietnam? Le Vietnam est en fait assez libéral d'une certaine manière, parfois même plus que la France. Tout ce qu'il faut faire, c'est que il ne faut pas menacer la souveraineté du pays, en fait, déstabiliser le parti. Une fois que ça c'est fait, si on ne menace pas la stabilité du pays, on a le droit de parler entre Français de politique, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc ça Euh, concerne les Français, quoi. Faut pas se mêler des affaires des Vietnamiens, tout comme en Chine, faut pas se mêler de la politique chinoise. Oui, il faut pas oublier qu'on est des immigrés, hein, là où et je dirais qu'il faut être nous-mêmes des immigrés modèles, et notamment respecter notre pays d'accueil. Si on souhaite y rester, ben, il faut respecter ses lois, ses coutumes, ses traditions, etc. Donc voilà, non, je pense que tout bien mesuré, on se fait peur vis-à-vis des médias en France, etc., de cette cristallisation des partis politiques qui développent de la haine, en fait, entre chaque bloc d'électeurs, et ça c'est très mauvais à mon avis. Je pense qu'il faut regrouper les Français sur une ligne simple, c'est l'amour de la France. On ne Très saurait mieux bien, dire. merci. Parfait, Merci. Nicolas. Eric, alors toi qui n'as aucun problème parce que tu es à ta troisième candidature, est-ce que tu as un conseil à donner, on va dire, à ceux qui font une candidature pour la première fois à travers le monde et qui craignent un petit peu les critiques? Sur les critiques, eh bien, c'est ce qu'on a dit précédemment. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Nicolas Limonnery. Euh, on en aura. Bon, il faut être prêt à les entendre, mais ça ne doit pas empêcher l'engagement, bien évidemment. Il faut aussi voir que ce qui a été déjà rappelé, c'est que le contexte change maintenant. Je crois que bon, on était peut-être 2014, une candidature pour Marine Le Pen à l'étranger. Bon, c'était à l'époque un petit peu hors des sentiers battus. Aujourd'hui, nous sommes le premier parti, je parle du Rassemblement national, nous sommes le premier parti en France. Si nous ne sommes pas aux affaires, c'est bien parce qu'il y a une alliance des sortants pour conserver leur siège avec on va dire, tous les prétextes voulus. Mais enfin, bon, tout le monde pense bien que cette possibilité est proche. Donc, encore une fois, je crois que l'électorat, nos compatriotes à l'étranger ne sont pas différents des compatriotes qui vivent en France, hein, et sont ouverts au discours simplement, comme le disait Nicolas à l'instant, d'amour de la France. C'est pas, on ne demande pas non plus euh, des engagements trop compliqués, hein, là-dessus. Euh, Simplement, bon, aujourd'hui, les Français de l'étranger sont représentés ultra majoritairement par des élus macronistes ou de gauche. Les LR, bon, beaucoup sont très bien, on en connaît tous les deux personnellement, hésitent un petit peu à franchir le pas, encore on en a, hein, on en a maintenant qui vont se présenter sous notre étiquette, sous le rassemblement, avec notre soutien en tout cas, avec le Rassemblement des Patriotes. Comme Donc, Eric Ciotti, le premier. alors, Eric Ciotti, le premier en France, mais on a aussi des personnalités qui ont été, par exemple, élus conseillers des Français de l'étranger, élus à l'AFE, qui se présenteront avec notre soutien. Donc, je peux pas c'est trop tôt pour en dévoiler les noms, mais Oui, on en évidemment. a.
Donc, il y a un mouvement, je dirais, qui va avec la notabilisation hein, des partis du camp national, ça c'est important. Et il faudra bien remplacer un petit peu les fils, les macronistes, les Anne et tout, qui ont fait leur temps, je crois. Donc, je suis là pour ça. Moi, je fais de la politique. Hein. Mes électeurs le savent, mes compatriotes de Thaïlande le savent. Je ne les leurre pas sur des fausses promesses. On va réformer la CFE, on va faire ci, on va faire ça. On n'en a absolument pas les Alors moyens. justement, Eric, est-ce Au que tu niveau peux de notre dire deux mots mandat, sur est-ce que tu peux dire deux mots sur cela? Parce que effectivement, tu parles de leurrer, ça c'est un mot qui me parle, parce que je vois beaucoup de listes dans le monde qui ne disent pas si elles sont de gauche, de droite, du ouais, ensemble les Français de tel, etc. Est-ce que c'est un moyen pour eux d'avoir un maximum de voix sans dire leur engagement de gauche ou de droite? Moi, je vois que le problème dans cela, c'est qu'il peut y avoir des patriotes qui votent pour des listes parce que les gens sont bien, mais qui ne savent pas qu'ensuite ces élus vont voter à gauche. Donc c'est ça, ça, c'est par important exemple. à clarifier. C'est un premier Oui, point. Et après, ben voilà, et après, il y a des pays où il y a des questions qui sont récurrentes. La Thaïlande, par exemple, et tout le monde me parle de la CFE. Moi, je reçois beaucoup de messages de Français thaïlandais, la CFE, la CFE, la CFE. Qu'est-ce qu'ils font les élus? Ils s'en foutent, ils nous en parlent pas. Voilà, donc toi, Eric, qu'est-ce qu'il y a à bon, dire sur ce c'est sujet? une bonne Quels occasion sont les hein, d'en vrais parler de la pouvoirs? Qu'est-ce que CFE. toi, tu peux faire pour la CFE? Tu peux rien faire, en fait, toi. Si, tu peux quand Ah même. non, à mon niveau non, au niveau de conseiller des Français de l'étranger, on n'a absolument pas ce pouvoir, et même si j'étais conseiller à l'AFE, hein, donc c'est hors de notre champ de pouvoir. La CFE, c'est simple, elle est condamnée par le système même, par l'Union européenne, par le principe de concurrence libre et non faussée, tout ce qui est service public est à terme condamné par ce système. Donc, si l'on veut restaurer une protection médicale, sociale pour les Français de l'étranger, telle qu'elle a pu avoir lieu avant. La CFE, on était beaucoup mieux couverts, on est bien d'accord. Bon, si on veut restaurer cet aspect de service public, eh ben, il faut changer les choses au niveau au moins de la tête de l'État, c'est-à-dire c'est la présidentielle. C'est pas du tout ce qui est proposition de tel ou tel parti, etc. On va donner un peu plus d'argent. Non, 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 tout à fait. La Avoir des CFE est élus condamnée patriotes, ça va influencer la présidentielle aussi. bien sûr, bien Ouais. sûr, on participe de ce redressement national qui a son élection maire, c'est la présidentielle, bien sûr. On participe de cela et c'est le principe. Ma vocation, moi, quand je me présente, je dis, bah oui, j'aide la candidature du candidat national, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, voire un autre si ça se présentait. Hein. C'est pas la question n'est pas là. Moi, je suis un militant nationaliste depuis de longue date. Donc, je crois que l'heure est venue de contrer le mondialisme, et c'est cette idéologie mondialiste qui condamne la CFE. Voilà. Donc, c'est pas la peine moi, j'ai des concurrents là qui vont nous raconter qu'ils ont fait 36 rendez-vous avec le directeur de SI, de ça. Non, oui, d'accord, vous avez fait des rendez-vous, mais qui ne servent à rien. Hein. On a une Madame Fraîche qui est présidente, bon, qui, elle, évidemment, à son petit niveau, elle est issue d'un des pays du Maghreb, donc elle va donner 100% plutôt là-bas que chez nous. Nous, on a des remboursements à 70%. Bon, voilà. Bon, mais tout ça, Voilà. tout ça, c'est du micro Voilà, en État. d'autres termes, il faut vraiment voir qu'il y a un enjeu politique dans ces élections et C'est qu'il ça. ne faut pas trop se faire Si vous d'illusions sur les voulez, questions de si les terrain. Français de Voilà. l'étranger veulent qu'on s'occupe d'eux, veulent être reconnus au niveau, on parle de la CFE, c'est l'assurance sociale. Bah, vous avez les illégaux qui sont les clandestins en France qui sont couverts pour tout, et nous qui sommes français, dont beaucoup ont cotisé, ou continuent à cotiser, on paye les CSG et autres sur la France. Là, il n'y a rien. Bon, bah non, bah nous, on va inverser ça, mais ça, c'est pas au niveau des conseillers consulaires, c'est uniquement au niveau du changement à la tête de l'État. Et moi, je milite pour ce changement à la tête de l'État. Voilà. Ok. Et je le dis à tout le monde, tout le reste, ce ne sont que des divisés pour Ben, leurrer nos je pense qu'on compatriotes. est tous d'accord sur ce sujet. J'appelle tous les patriotes du monde à faire de même, à nous contacter s'ils veulent plus d'informations. On peut conclure. Je rappelle aussi à tout le monde que pour voter, il faut déjà être inscrit, parce que je connais, y compris à Hong Kong, des Français qui sont à Hong Kong qui sont inscrits au consulat, mais qui ne sont pas inscrits au consulat pour voter. Ils vont voter en France par procuration, etc. Donc, en fait, si vous êtes inscrit pour voter en France, vous ne pourrez pas voter aux élections consulaires. Vous allez voter au municipal si vous le souhaitez. Voilà. Mais si vous voulez agir, si vous pensez que votre voix compte où vous êtes, en Thaïlande, au Vietnam, à Hong Kong, en Chine, ailleurs, euh, inscrivez-vous au consulat, c'est très important. Il ne faut pas le faire à la dernière minute. Et parlez-en, si vous êtes déjà inscrit, parlez-en à vos amis qui ne sont pas encore inscrits, peut-être qui ne sont pas au courant. Alors, Oui, en tout cas,
Je propose à tout le monde de conclure. Nicolas, si tu veux conclure, n'hésite pas. Oui, je voudrais rajouter un mot et j'encourage nos compatriotes français de l'étranger à s'intéresser particulièrement à ces élections parce que quand on voit les statistiques, notamment au Vietnam, les gens se désintéressent de la politique française. En fait, il y a presque une détestation de la politique française qui s'est installée au fur et à mesure et les gens, ils s'expatrient aussi pour ne plus s'intéresser à ça, en fait. Ils ne veulent plus avoir cette négativité ambiante. Je pense que cette élection sera particulière, notamment parce qu'il y a des grands enjeux qui arrivent au niveau géopolitique, qui nous obligeront à élever notre voix, souverainistes et patriotes, et à influencer la politique future de la France, parce qu'on va sur un chemin qui va être dangereux, et il n'est pas le temps de faire l'autruche et de mettre sa tête dans le sable. Il va falloir agir. Tout à fait, merci. Romain, welcome back, si je peux me Ouais. permettre un anglicisme. Est-ce que tu veux conclure? Ouais, bah, pour conclure, je dirais que si chaque individu en soi ne peut pas avoir un impact énorme sur la politique, le fait que l'on puisse tous se regrouper derrière une même idéologie, derrière les patriotes un peu partout dans le monde, je pense que c'est là où on aura un impact sur la politique nationale de notre pays. Tout à fait. Je voudrais aussi ajouter un point, c'est que tout à l'heure, Eric a dit que si le RN n'est pas aux affaires depuis des décennies, c'est parce qu'il y a eu un front républicain, c'est-à-dire qu'il y a eu une union de toutes les forces, on va dire, moi j'appelle ça des forces antinationales, qui sont unies contre le RN. Et donc, en fait, maintenant, l'enjeu au présidentiel, mais aussi aux élections locales, c'est d'avoir une union des patriotes contre ceux qui sont anti-France, que ce soit les LFistes ou les macronistes. Donc, en fait, peu importe nos différences de sensibilité, nos étiquettes, il faut pouvoir travailler ensemble, comme je pense que nous le faisons maintenant dans cette vidéo, cette visio, à changer la donne et, on va dire, éjecter tous ces macronistes et LFistes qui sont malheureusement surreprésentés chez les Français étrangers. Et enfin, aussi, n'oublions pas qu'il n'y a que 15% de participation. Donc, en fait, si les patriotes se mobilisent et que la participation des patriotes passe de 15 à 20 à 25%, en fait, les patriotes pourraient peut-être, à l'inverse, être surreprésentés par rapport au macronisme. Donc, en fait, la participation est très importante. Voilà. Peut-être que j'aimerais inviter Eric, notre ami Eric à avoir le mot de la fin. Alors, je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais en tout cas, je reprends tout ce que tu as dit et je te remercie, Marc, pour ces initiatives, cette initiative d'aujourd'hui, les initiatives précédentes aussi, qui concourent à nos rapprochements, indépendamment de nos chapelles respectives. C'est très important. Et si j'ai un mot de la fin, c'est mobilisez-vous, engagez-vous. Voilà pour nos spectateurs, voilà, de cette vidéo. Engagez-vous, n'hésitez pas, contactez-nous, hein. La porte est grande ouverte cette fois, il faut, comme Marc l'a dit, il faut remplacer un petit peu ces LFistes, les macronistes. Soyons présents, mobilisons-nous, engageons-nous et gagnons ces élections. Ouais, donc je voulais juste souligner un truc, c'est que tous ces gens qui veulent refuser, qui refusent l'extrême droite, ce qui est appelé l'extrême droite, devraient se dire que peut-être que le futur, reviendra aux nations, et que si ils ne veulent pas laisser l'extrême droite, ce qui est appelé l'extrême droite, diriger, ben, ils n'ont qu'à eux-mêmes devenir patriotes et avoir voix au chapitre et créer un pluralisme du patriotisme en France. Magnifique, Nicolas. Tout Merci. à Bien fait, bien d'accord. dit. Voilà, en tout cas, contactez-nous si vous avez des questions. Merci à tous. Merci beaucoup à nos invités, à Éric Minet, cher ami élu, et merci à la jeunesse qui a des convictions et qui veut s'engager. Nicolas, Romain, merci à tous. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.